Nathalie Rollens, est-ce sirène? Alors, la sirène est un peu comme le couteau de Janot chez Alexandre Dumas. On a beau changer 15 fois le manche et 15 fois la lame, ça reste toujours un couteau. La sirène évolue en effet d'une époque à l'autre. Alors, on la connaît dans la Grèce antique avec l'Odyssée d'Homère, cette femme oiseau séductrice. Et au Moyen-Âge, notamment dans le folklore nordique, elle devient femme serpent, femme poisson, femme dragon. On la retrouve par exemple comme fée bâtisseuse dans le roman Mélusine de Jean d'Arras, qui a d'ailleurs été à l'origine du récit fondateur du Luxembourg. Et elle arrive jusqu'au romantisme, et on la retrouve même dans cette campagne publicitaire Mélusine has Choice, qui invite les usagers à boire de l'eau du robinet, Drink Wasser vom Grün. Et il faut néanmoins distinguer entre la sirène maritime, qui est plus maléfique et dévastatrice, que la mélusine fluviale, qui est plus avenante, mais néanmoins conservatrice, comme on vient de le voir. Il y a aussi les ondines, ça ressemble à des ondines, les fées du Rhin, qui étaient les gardiennes de l'or qui se trouvait sous les flots. Alors, je voudrais revenir un instant au Moyen-Âge avec les chapiteaux des églises romanes où on représentait les vices et entre autres la luxure. On y voit une sirène bicodée. Ça veut dire qu'elle tient ses deux queues dans ses bras. Alors, ça a été vraiment un défi herméneutique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Certains ont dit qu'elle maîtrise ses pulsions, ou c'est peut-être tout simplement une contrainte architectonique, le fait que son corps épouse l'angle de la corbeille et que les deux queues se trouvent dans les faces adjacentes. Alors, Starbucks, avec ses champions du marketing, ils n'ont peut-être pas entrevu cette subtilité lorsqu'ils ont opté pour une sirène bicodée comme logo.